Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, j'interviewe Isabelle Moinon. Isabelle, tu vas donner des conférences, une conférence dans le cadre de Vibration qui aura lieu du 23 au 25 septembre. Une conférence sur la réflexologie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la réflexologie? Alors, bonjour Patrick. Alors, la réflexologie, c'est une technique de massage qui part du principe que le corps entier est représenté sur une autre partie du corps. Alors, ça peut être les pieds, c'est beaucoup plus connu en réflexologie plantaire, mais ça peut être les mains, les oreilles, le visage, etc. Et en stimulant la zone, on, par action réflexe, on agit sur l'organe correspondant. Donc, si, par exemple, je stimule la zone réflexe de l'estomac, donc ça va passer par le cerveau qui envoie un signal sur l'estomac et qui va avoir une action sur l'organe correspondant. Ok, donc, et en touchant, quand on crée un signal, qu'est-ce qu'on fait en fait? On ramène l'équilibre dans l'organe? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, ça agit selon le processus d'autorégulation, tout à fait, pour favoriser ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire les équilibres au milieu intérieur du corps. La conférence que tu vas donner s'appelle la réflexologie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre la réflexologie d'il y a 20 ans par rapport à celle d'aujourd'hui? Oui, alors tout à fait, ça a beaucoup évolué. On a découvert des nouvelles zones, des nouveaux points, des nouvelles méthodes de traitement, toujours par la réflexologie. Euh, c'est super. On découvre encore aujourd'hui des nouvelles zones de réflexe. Depuis 1998 que tu pratiques ça. Euh, Maintenant même tu donnes des cours d'initiation à la réflexologie. Oui, tout à fait. Je donne des cours, une formation professionnelle sur une année qui donne droit au certificat et sur 2 ans qui donne droit au diplôme. Et depuis cet été, donc là c'est tout récent, la réflexologie est reconnue maintenant par l'ODA, qui est un organisme qui a été mandaté par le CEFRI, le secrétariat d'État pour la formation, recherche et innovation. Et donc c'est une nouvelle profession qui est née et qui pourrait être accessible en diplôme fédéral de thérapeute complémentaire à partir de l'année prochaine. Donc toi-même tu as formé les gens qui veulent obtenir un diplôme fédéral en réflexologie. Alors moi-même déjà, je vais essayer d'obtenir ce diplôme fédéral, ça c'est la première étape. Et après, la deuxième, effectivement, c'est de pouvoir encourager les élèves à obtenir ce papier. Mhm. Travailler avec des gens très connus dans la réflexologie, Madeleine Turgeon, Mireille Meunier, le docteur Jésus Manzanares, Martin Faure Alderson, c'est aussi des gens que tu invites pour donner des formations? Ou c'est Oui, des gens avec qui tu travailles comme ça? oui, oui, tout à fait. Ces personnes viennent pour donner des cours de formation continue pour les thérapeutes, les réflexologues qui pratiquent déjà. Et comme chaque année, on doit faire notre formation continue, donc je propose une palette très variée et différente. Pris dans la réflexologie, c'est moi je suis chatouilleux. Alors est-ce que ça chatouille? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une pression plutôt soutenue, plutôt forte, mais il y a certaines méthodes de réflexologie qui sont très douces, mais normalement, c'est un bon réflexologue ou une bonne réflexologue doit vraiment s'adapter pour pas chatouiller. Mais les chatouilles, c'est quand même des tensions, donc c'est pas anodin. Message que tu vas pouvoir décoder quand tu donnes une séance de réflexologie. Si la personne est chatouilleuse. Voilà. Ok. Toi, comment tu es arrivé à la réflexologie? Pourquoi tout d'un coup, un jour, tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse? Alors moi, je travaillais dans l'administration et puis je m'ennuyais en fait. Donc voilà, j'ai par hasard vu une démonstration, donc j'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'on pouvait percevoir avec la réflexologie et ça m'a donné envie d'apprendre et de me former. Ok. Donc, tu as suivi une conférence et puis c'était dit, waouh, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Et puis, tu as commencé à l'appliquer sur toi-même. Quand je pense dans la formation, on fait des échanges, on pratique sur soi-même.
Voilà, alors tout à fait. En fait, d'abord j'ai reçu les traitements avant de me former pour savoir ce que c'était vraiment pour moi. Et ensuite, effectivement, dans la formation de base, on a toujours des cours théoriques, des cours pratiques où on a des échanges en binôme où on peut et donner et recevoir. Donc c'est toujours intéressant de recevoir ce qu'on donne. Et c'est vraiment, c'est très relaxant. Et après, ça devient pertinent quand on commence à apprendre parce qu'on affine nos zones réflexes, notre traitement. Et effectivement, il peut y avoir des réactions très très différentes selon les personnes, selon notre état du moment, selon voilà, notre état de santé, etc. Donc les gens qui viennent te voir, généralement, ils ont quelle problématique ou quel challenge pour se dire, est-ce que là, tiens, la réflexologie va m'aider? Il peut y avoir de tout, vraiment. Des fois, j'ai des phases. Là, j'en ai beaucoup qui ont des problèmes de sommeil. Il peut y avoir trouble la ménopause aussi. Il y a des phases. Parfois, j'ai pas mal d'enfants, surtout vers la rentrée scolaire, par exemple. Mais ça, c'est émotionnel que physique, on va dire. Il y a vraiment, ça peut être très varié. Ok, donc ben, tu as dit, ça travaille pas seulement sur le corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel. Donc ça permet des gens qui se sentent pas bien émotionnellement, ça peut les aider. Ah oui, tout à fait. Déjà, ça agit beaucoup avec la détente, la relaxation, la respiration. Tout ça est important. Mais oui, actuellement aussi beaucoup de surmenage, burn-out professionnel, déprime, que ce soit déprime ou dépression, c'est malheureusement d'actualité. Le burn-out, c'est quelque chose qui touche énormément de monde de plus en plus. La réflexologie donc peut être une solution. Euh, et c'était d'ailleurs une des idées de ces conférences vibration, hein, donc le 23, 24 et 25 septembre, où de donner une palette au public de tout ce qui permet d'atteindre le bien-être. La réflexologie est un de ces moyens. Maintenant, si j'ai envie d'appliquer la réflexologie chez moi en me disant, ben tiens, il suffit que je me masse les pieds, hein, je généralise, je schématise, est-ce qu'il y aurait un truc que tu pourrais donner? Ben, tiens, je me sens stressé, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui juste pour éliminer ce stress facilement en utilisant les principes de la réflexologie? Est-ce qu'il y a un petit truc que tu peux donner aux gens comme ça aujourd'hui? Alors oui, bon, il y a la respiration déjà aide énormément et accompagne la réflexologie, mais par exemple sur la main, c'est plus facile en autotraitement de se faire sur les mains et sur les oreilles ou sur le visage plutôt que les pieds où on a une position qui est moins confortable. Sur la main, on a par exemple une zone qui est proche de l'estomac, qui correspond au plexus ici, voilà, euh, on peut le masser en respirant profondément. Et puis, ça correspond à notre plexus solaire qui se trouve ici, qui est un grand centre nerveux, qui est un rassemblement de plusieurs millions. Donc, c'est quelque chose de. C'est pas uniquement le troisième chakra, c'est quelque chose qui est palpable. C'est un réseau de nerfs. Donc, c'est extrêmement. C'est déjà un premier pas de pouvoir le dénouer avec la respiration. Donc la personne qui se sent un peu stressée, elle peut utiliser ça pour libérer un peu son stress. Tu as dit que la réflexologie, donc c'était comme une carte, si j'ai bien compris, comme une carte qu'on avait dans toutes les parties du corps. Donc on peut appliquer, ben, tu viens de le montrer, sur la main, sur le pied, sur la tête, sur les oreilles. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a plus d'effets qu'un autre? Alors, plus d'effets, non. Mais par contre, ce qui est très intéressant avec la réflexologie, c'est qu'on peut atteindre des parties du corps interne qu'on ne peut pas atteindre avec le massage. Par exemple, une surrénale, une thyroïde, une hypophyse, un thalamus, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On peut atteindre par l'acupuncture, mais il y a des méthodes qui ne peuvent pas traiter de cette façon-là.
C'est une particularité de la réflexologie. Ok. Et tu viens de parler de l'acupuncture. Est-ce qu'on travaille aux mêmes endroits que l'acupuncture ou c'est quelque chose d'un peu différent? Non, c'est quelque chose de différent parce que le fondement n'est pas le même. L'acupuncture se base sur les méridiens, les trajets des méridiens, et la réflexologie est selon justement ce principe de projection, c'est-à-dire le corps est représenté sous les pieds. Et puis, si par exemple j'ai une problématique, peu importe ce qu'elle est, si je suis intéressé par une séance de réflexologie, combien de temps ça dure ou combien de fois il faut que je vienne pour avoir des résultats? Alors, une séance dure, alors la séance complète, il faut compter 1 heure, le massage 45-50 minutes environ. Et après, ça dépend de ce que tu as. Si tu as quelque chose d'aigu, on va faire des séances rapprochées. Si tu as quelque chose de chronique, on va espacer. Et si c'est pour de la prévention, on va encore espacer. Donc, ça peut être par exemple d'une fois par mois si on doit vraiment, si on espace, par exemple, en prévention. Euh, et puis, c'était quoi pour toi le résultat le plus rapide que tu as obtenu? Ou la personne, après peut-être une séance, elle a fait waouh, c'est déjà énorme l'effet que ça a eu. Alors, le plus rapide, c'était la personne qui arrive le dos complètement plié et qui repart comme ça. Ça, c'était le plus rapide. Bon, là, j'ai utilisé l'auriculothérapie, qui est la réflexologie auriculaire, où on a un point pour le bas du dos qui est très, très efficace. Donc, tu as la connaissance en tant qu'experte, justement, pour pouvoir l'appliquer pas seulement sur les pieds, mais sur les autres parties du corps, pour avoir des effets supplémentaires. Est-ce que tu as, juste en regardant les pieds de quelqu'un, alors c'est clair qu'on ne regarde pas toujours les pieds de quelqu'un comme ça, mais juste en regardant, est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte, par ton expérience, des symptômes que la personne peut avoir? Alors, juste en regardant, c'est très difficile. On a des indications sur la couleur de la peau, la texture de la peau, effectivement, la morphologie du pied, c'est déjà des indications, mais il faut toucher pour sentir. Sentir avec la pression de notre doigt l'aspect de la zone réflexe et l'aspect des tissus, en fait. C'est ça qui va nous donner la plus grande information. Au moment où tu touches, où tu es en contact avec la personne, de ce qui se passe. Oui. Euh, et puis, est-ce que j'ai besoin d'être malade pour venir faire de la réflexologie ou est-ce que je peux juste pour me dire, ben tiens, je me sens déjà bien, mais ça peut me faire du bien en plus? Ah oui, bah oui, la détente, prévention, tout à fait. Il y a des personnes qui viennent juste pour se faire du bien. Euh, après, parfois, on découvre des zones qui ont besoin d'être stimulées. Donc, c'est toujours intéressant. Mais ça restera, ça c'est important de le préciser, ça restera un diagnostic réflexologique et non pas un diagnostic médical. Dans tout ce qu'on pratique, toi, comme les autres personnes que j'ai interviewées, comme la plupart des intervenants à vibration, on doit le rappeler, on n'est pas des médecins, on n'est pas des docteurs. Par contre, ce qu'on amène, on sait, on amène du bien-être à travers différentes techniques. Et ça, c'est ce qui est important. Et est-ce que, par exemple, si je fais de l'acupuncture, est-ce que je peux pas faire de la réflexologie ou l'inverse? Ou au contraire, c'est quelque chose que je peux faire en complémentarité avec d'autres choses? Alors, la réflexologie ne brouille aucun autre traitement, donc c'est tout à fait compatible avec d'autres méthodes. Par contre, quand une personne vient me voir et qu'elle suit d'autres thérapies en parallèle, je lui demande de juste respecter au corps 3 jours minimum entre la séance pour qu'il réceptionne ce qu'il a reçu. Plutôt que de restimuler par des aiguilles ou un autre moyen de traitement. Quand on reçoit une réflexologie, l'idéal c'est d'avoir en tout cas 2 jours sans autre thérapie, pas restimuler juste après. Le corps ait le temps que la méthode ait le temps de faire l'effet. Euh, on sait aujourd'hui que le corps est intelligent, qu'il va s'auto-guérir si on l'aide, hein, des fois. Et c'est un des principes. Donc, est-ce que tu aurais des choses que tu aurais envie de rajouter par rapport à ce que les gens auraient besoin de savoir sur la réflexologie ou des choses que tu veux garder exprès pour la conférence que tu vas donner? Non,
Ce que j'aimerais, enfin, ce que je rajouterais, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça, qu'il y ait des réactions. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, il faut juste avoir envie d'essayer, donc l'expérimenter. C'est vrai, hein, essayer les choses, pas besoin d'y croire, et regarder si ça fonctionne, hein. Et logiquement, quoi, logiquement, la plupart du temps, en tout cas, à ma connaissance, que ce soit pour la réflexologie ou pour d'autres méthodes, les gens qui y croient le moins, c'est souvent ceux qui ont le plus de résultats. Voilà. Et donc tout d'un coup, ils sont là, waouh, ça fonctionne. Et souvent, ils avaient essayé d'autres choses avant qui n'ont peut-être pas fonctionné. Et puis, ton école, si j'ai envie de faire l'école de réflexologie, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que je dois avoir fait une maturité ou une autre formation? Ou est-ce que je peux juste, par mon intérêt, me dire, tiens, j'ai envie de faire une école de réflexologie? Alors, non, il n'y a pas de prérequis, enfin, c'est 18 ans révolus, j'ai envie de dire. Mais les formations sont à la carte auprès de l'école Réflexe Santé, donc on peut soit faire une année pour l'obtention du certificat de réflexologie plantaire, et là, il n'y a pas de prérequis. Par contre, si on veut vraiment une formation professionnelle, de faire les 2 ans, il faut l'anatomie, physiologie, pathologie qui est indispensable. Aussi pour collaborer avec les assurances complémentaires. Oui, autrement, on n'est pas reconnu si on n'a pas le côté anatomie et tout ça. D'accord. Voilà. Super, très bien. En tout cas, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, merci de nous regarder. Merci à toi Isabelle pour ces informations. Je vous invite tous à nous rejoindre pour Vibration en septembre avec plein de conférenciers vraiment très intéressants. L'idée c'est de partager le bien-être, hein, différentes méthodes, différentes choses. Certaines choses vont plus plaire à certaines personnes qu'à d'autres, mais on pourrait dire venez faire votre shopping, trouvez ce qui peut vous intéresser. Tu seras là toi le dimanche, hein, Oui, 11h30. 11h30. Donc rendez-vous à 11h30 pour ceux qui sont intéressés par la réflexologie aujourd'hui, pour en apprendre plus, pour poser aussi des questions directement à Isabelle après la conférence, ou peut-être dans les couloirs aussi si vous la croisez. Moi je me réjouis vraiment de cet événement où on n'aura pas seulement des conférences, il y a aussi le dimanche matin, comment dire ça, il y a du yoga organisé pour ceux qui veulent participer et l'idée est d'avoir un grand événement avec le plus grand rassemblement possible de gens en train de faire du yoga matinal. D'autres choses très intéressantes, je vous invite à aller voir sur le site ou sur les liens qui seront sous les vidéos, sous cette vidéo, pour avoir plus de renseignements. Merci beaucoup Isabelle. Et puis je me réjouis. Merci à toi, Patrick. À bientôt. Bye.